Bienvenue à tous sur Africa 24. Notre invité est M. Abi Raoul, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour les élections municipales à Marcory, commune du district d'Abidjan. Le maire sortant de la dite commune partage avec nous son bilan de gestion et les enjeux de sa candidature. Monsieur Abi Raoul, soyez le bienvenu sur Africa 24. Quel bilan faites-vous après 10 années passées à la tête du conseil municipal de la commune de Marcory? Alors, il faut dire que quand je me présente à Marcory en 2013, je propose à mes concitoyens 15 objectifs et ce sont 5 engagements que je prends, que je traduis en 12 projets concrets. Alors, le bilan, il est vu de vue. Tous ces projets-là ont été réalisés à 95% à peu près. Alors, le premier projet, si je veux en parler, c'est le fonctionnement, l'optimisation du fonctionnement de la mairie. Alors, le premier engagement que j'ai pris, c'est de ne pas licencier. Je n'ai licencié aucun salarié. Ensuite, nous avons relevé le salaire minimum qui était de 60 000 francs. Nous l'avons relevé à 120 000 francs. Voilà. Nous avons harmonisé les salaires. Nous avions donné à tous les salariés de la mairie une assurance maladie, aussi bien pour eux, pour leurs enfants, que pour leurs époux. Et nous avions étendu cette assurance maladie à tous les conseillers. Aujourd'hui, la mairie de Marcory, tous les directeurs ont un véhicule. Donc le parc auto est bien gardé. La police municipale, qui naguère était dans un petit bureau, aujourd'hui a un hôtel de police, R+1, au Remblai, sur 400 mètres carrés. Ça, c'est pour le projet numéro 1. Le deuxième projet qui me tient à cœur, sur lequel je voudrais en parler, c'est le chômage n'est pas une fatalité, qui concerne à la fois les femmes et les jeunes. Pour les femmes, c'est 300 millions de francs CFA que nous avions dégagés pour elles, pour leur autonomisation, c'est-à-dire qu'elles peuvent emprunter cet argent-là, faire le commerce et le rembourser à taux zéro. Pour les jeunes, 25 millions pour ceux qui sont sortis de manière prématurée du système scolaire pour qu'ils aient des formations qualifiantes. 25 millions encore pour leurs projets, pour ceux qui veulent avoir des projets. Et 150 millions pour les prises en charge scolaires, pour ceux dont les parents ont des difficultés de payer les cours. Et c'est aussi 1000 permis qu'on donne tous les ans à ces enfants. Nous avons créé pour eux aussi la maison de l'emploi, pour leur permettre de connaître le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on propose pour mieux adapter leur offre. Voilà les 2 points qui nous semblent essentiels. Alors pour les infrastructures, à Marcory, nous avions 3 quartiers qui sont en difficulté. C'est d'abord Aliodan, Anoumabo et Kono-Raphaël. Nous avons créé un plan d'urgence pour ces quartiers-là. Si bien que à Aliodan, tous les rues d'Aliodan ont été bitumées par la mairie. À Aliodan, la mairie a racheté la dette de 50 millions pour les familles qui sont en difficulté, qui n'ont pas pu sortir et qui étaient menacées de déguerpissement. À Anoumabo, c'est 60% des rues qui ont été bitumées. C'est un centre culturel moderne avec une chefferie à l'intérieur. C'est un hôpital qui a été entièrement équipé. À Lyodan, c'est aussi un hôpital qui a été agrandi, qui a été équipé. C'est un marché moderne qui est en construction. C'est aussi 60% des infrastructures routières qui ont été réalisées. Alors, si je veux être encore long, on va s'éterniser. Je vais m'arrêter sur ces 3 exemples-là pour dire que globalement, à notre sens, notre bilan, il est bon. Notre bilan, c'est parce que les populations doivent nous juger selon les engagements que nous prenons. Nous avons pris des engagements. Nous avons proposé 65 engagements, 15 objectifs, 12 projets que nous avons réalisés. Pensez-vous avoir atteint vos objectifs en termes d'infrastructures? Alors, si nous prenons nos objectifs que nous avons proposés à nos compatriotes, si nous prenons les engagements que nous avons pris et les projets qui sont découlés de ça, en matière d'infrastructure, en matière sociale, en matière économique, en matière sociétale d'ailleurs, nous pensons que nous avions atteint à peu près 90% de nos objectifs. Pour juguler les occupations illégales et anarchiques du domaine public en Côte d'Ivoire, les autorités du pays ont eu recours ces dernières décennies au déguerpissement de l'espace urbain. Comment gérez-vous les occupations illégales et anarchiques du domaine public dans la commune de Marcory? Alors, il faut rappeler que nos compatriotes sont un peu durs d'oreille. Logiquement, le domaine public ne doit pas être occupé pour faire du commerce. Alors, c'est perpétuellement la chasse aux sorcières. On essaie la mairie avec la police municipale, on essaie autant que faire se peut de libérer tous les trottoirs. C'était un de nos objectifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, 80% de nos domaines publics ont été libérés. Mais dès que vous les libérez, dès que vous tournez le dos, ils s'installent. Donc, il faut chaque fois être en permanence aux aguets
pour poursuivre ces commerçants ambulants qui veulent s'installer dans un domaine qui n'est pas fait pour être commercialisable ni commercialisé. Ben, nous le faisons comme nous pouvons, mais j'avoue que sur ce champ-là, on n'a pas encore atteint l'objectif que je voulais. Voilà. Parce que c'est vrai aussi que quand les commerçants occupent un domaine public et qu'ils se sont habitués à ça, lorsque vous voulez les faire partir, on vous demande de leur trouver un autre espace. Alors qu'une commune comme Makori, on n'a plus d'espace. C'est difficile à faire. Bon, on essaie de négocier avec eux, un temps soit peu, pour que l'espace qu'ils occupent maintenant, qui ne dérange pas trop la commune, qu'on les laisse à cet endroit-là. Et par contre, l'espace qu'ils occupent qui vraiment entraîne un désagrément pour tout le monde parce que les piétons ne peuvent plus circuler, ça, on prend un point d'honneur à leur demander de partir. Vous êtes candidat à votre succession. Quel est votre projet de société pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Marcory? Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous avons, comme je l'ai dit, nous avions pris 105 engagements, 15 objectifs, 12 projets. Tous ces projets-là seront reconduits et seront intensifiés dans le temps. Et par contre, nous allons prendre un point d'honneur à accentuer ce nouveau mandat-là sur des points qui nous sont prioritaires, tels que l'hôtel communal. La mairie de Makori, aujourd'hui, n'a pas un hôtel communal digne de ce nom. Nous allons nous atteler rapidement puisque nous avons pu, cette année, acheter un terrain de 5000 m² sur lequel nous proposons à nos compatriotes de construire le plus bel hôtel communal de la ville d'Abidjan. Nous avons les moyens de le faire et nous le ferons. Nous avons les mines maquilles qui naguère abritaient des nids de prostitution et des nids de drogue. Nous avons rasé ces mines maquilles à la place. Nous sommes en train de construire un centre gastronomique et commercial que nous devons finir assez rapidement. Nous avons le grand marché de Makori qui demande aussi à être rénové. Les études sont faites, l'opérateur a été trouvé et dès le mois de septembre-octobre, ce grand projet-là va démarrer. Nous avons aussi le marché d'Aliodan qui a démarré, que nous allons finir très rapidement pour l'inaugurer. Voilà les grands projets prioritaires sur lesquels nous allons travailler. Et en même temps, nous allons continuer aussi à faire le bitumage des rues, parce qu'on est encore aujourd'hui, Makori, en potentiel, nous avions encore à peu près 40% de nos rues qui ne sont pas bitumées. Et je pense que dans les 5 ans qui arrivent, nous allons nous atteler, et je sais que le chef de l'État va encore nous aider à terminer ce bitumage des rues, parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, Makori est une commune stratégique, une commune prisée, une commune où les expatriés, la population d'un certain niveau, qui demandent franchement à avoir un cadre de vie un peu plus reluisant. Et nous allons nous atteler à cela. Quel est votre message à l'endroit des populations pour des élections locales apaisées? Alors, je veux leur dire, c'est important. C'est vrai que quand on arrive aux élections, les esprits se chauffent un peu. Je pense qu'en tant que candidat, j'ai toujours prôné le bon vivre ensemble. J'ai toujours prôné la paix. Voilà, je continue à expliquer aux gens qu'une élection, ce n'est pas la guerre. Une élection, il y a une vie après les élections. On va aux élections, il y a un qui gagne, c'est un jeu, et puis il y a un qui perd. Et quand on a perdu, on ne cherche pas à casser les urnes. On ne cherche pas à inverser les résultats. Alors, je ne l'ai jamais fait. Je voulais profiter de votre antenne pour dire que j'ai été candidat en 2000. En 2000, j'ai perdu ces élections-là. J'ai appelé mes concurrents pour leur dire « Vous avez gagné, bravo, félicitations ». Et 13 ans plus tard, j'ai remporté toutes les élections. Mais chaque fois que j'ai remporté les élections, mes adversaires ont toujours cherché à créer du désordre. J'aimerais leur dire que ça ne sert à rien, voilà, qu'ils soient fair play. Dans une élection, il y a un qui gagne. Et quand vous avez perdu, vous vous apprêtez, il faut travailler pour les prochaines élections. Donc je leur lance un appel, allons aux élections et que le meilleur l'emporte. Monsieur Abi Raoul, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Les formations continuent sur Africa 24 et africa24tv.com.